الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وهم لا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إذ قال لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous interpelle, il dit « La in shakartum la azidannakum » Si vous remerciez, certes, je vous augmenterai de mes bienfaits. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il nous a accordé, pour ce qu'il nous a donné, c'est une faveur qu'il nous fait, parce qu'il y en a qui bénéficient de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde, mais qui ne remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il ne leur a pas donné cette faveur. Donc nous le remercions pour cette faveur et nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fera pour nous. Nous lui demandons de nous en augmenter. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder son paradis et qu'il nous épargne le châtiment de l'enfer. Et cet enfer, il a dit wa in minkum illa waridha, chacun de vous traversera l'enfer, chacun de vous passera sur l'enfer avant d'aller au paradis. Donc qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous épargne le châtiment de l'enfer. Nous avons parlé de la glorification des emblèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau point sur la confiance et le respect de l'engagement. Le croyant doit être une personne digne de confiance. Et le croyant, c'est celui-là qui respecte ses engagements. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé une sourate toute entière, une sourate
qu'il a dénommé Al-Mu'minun, les croyants. Dans cette sourate, il évoque les comportements d'un croyant. Et ce qui frappe à l'œil quand nous lisons, n'est-ce pas, cette sourate, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle de la confiance et il nous parle aussi du respect de l'engagement que nous prenons. Cet engagement peut être vis-à-vis d'Allah ou encore vis-à-vis des hommes, mais il doit être respecté. Dans toutes les circonstances de croyant, c'est celui-là qui respecte ses engagements. L'on ne peut séparer la confiance de la foi. Ce sont deux facettes d'une même monnaie, car ils appartiennent à une même source. Abu Musa al-Ash'ari a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: ô messager d'Allah, lequel des musulmans est meilleur? Nous sommes tous des musulmans, nous croyons tous en Allah subhanahu wa ta'ala, mais certainement parmi nous, les gens ne peuvent pas être égaux dans leur foi. Parce que même parmi les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé certains par rapport à d'autres. Il a dit: Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Ces messagers, nous avons élevé certains par rapport à d'autres. Et c'est ainsi que les croyants, eux aussi, ils ne sont pas tous à un même niveau de foi, à un même degré de foi. Ils se surpassent les uns par rapport aux autres. Et c'est pourquoi Abu Musa al-Ash'ari, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne ces musulmans, lequel est le meilleur. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils posent ce genre de questions, c'est parce que eux, ils voudraient détecter ce meilleur-là, afin qu'ils puissent œuvrer et devenir eux aussi meilleurs. Voilà l'objectif en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: c'est celui-là dont les musulmans sont confiants sur sa langue et sa main. Les musulmans sont confiants de sa langue et aussi de sa main. Il ne les provoque pas par sa langue. Il ne les insulte pas. Ils sont en toute confiance en ce qui concerne la langue de cette personne. Et de même, ils sont en toute confiance en ce qui concerne sa main. Il ne les frappe pas de sa main. Et il ne touche pas ce qui leur appartient sans leur consentement. Lorsque nous observons cette réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons qu'il a interpellé la langue et aussi la main. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que ce qui fait entrer le plus de gens en enfer, c'est leur langue et leur sexe. Nous comprenons ainsi donc que la langue est un outil qui est très dangereux lorsque nous l'utilisons mal. Mais c'est aussi un outil très important, très utile lorsque nous nous en servons très bien. C'est pourquoi la retenue pour un croyant est une chose très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle que si tu ne peux pas dire quelque chose de bien, de profitable aux hommes, alors tais-toi. Si tu penses que la parole que tu vas sortir
elle peut blesser une personne, alors tais-toi. Il a dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour de la résurrection, qu'il profère une bonne parole ou encore qu'il se taise. Voilà un comportement d'un bon croyant. Mais aussi, la main du croyant ne doit pas toucher des objets qui ne lui appartiennent pas sans la permission, l'autorisation de son propriétaire. Donc, Abu Musa al-Ash'ari, cette réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apportée à sa question, elle est d'une grande importance, mais elle nous fait comprendre encore une autre chose. Tout cela relève du comportement. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir qu'au jour de la résurrection, ce qui pèse le plus sur la balance, ce sera le comportement. Dans le comportement, nous devons beaucoup y veiller. Les versets qui ont rapporté la confiance des prophètes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux, ces versets indiquent ceci. Allah tabaraka wa ta'ala dit, je vous fais parvenir le message de mon Seigneur et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Ça, il est en train de nous rapporter ce que les prophètes ont dit à leur peuple, à leur communauté. Je vous fais parvenir le message de mon Seigneur et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Évidemment, il est conseillé, ce messager d'Allah, et il est digne de confiance parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie vers les hommes, vers l'humanité, que celui en qui il fait confiance. Si donc Allah fait confiance en ce messager, alors automatiquement les hommes devront eux aussi lui faire confiance parce que c'est un digne de confiance. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous a parlé de Jibril, l'ange Gabriel, il a dit Nazala bihi ar-ruh al-amin. Est descendu avec ce Coran l'esprit digne de confiance, c'est-à-dire l'ange Gabriel. C'est un messager et il est digne de confiance. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé, lui a donné cette mission de transmettre le message. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, il nous rapporte toujours la parole des messagers, il dit, je suis pour vous un messager digne de confiance. Quand on est un messager, on doit absolument être digne de confiance. Ces caractères font donc partie de l'emblème de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces comportements, c'est les comportements des croyants, les comportements de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu parmi les siens comme étant le digne de confiance. Si lui, il est digne de confiance, ce caractère devrait, n'est-ce pas, arriver, n'est-ce pas, à chaque croyant, à chaque musulman, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est notre éducateur. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à prendre de lui, à apprendre aussi de lui. Donc tout son comportement, toute sa vie, nous devrions, n'est-ce pas, nous en approprier et l'appliquer aussi dans notre vie. S'il est digne de confiance,
chaque musulman, chaque croyant, où qu'il soit, doit être aussi digne de confiance comme son prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est du respect de l'engagement, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous les croyants, remplissez vos engagements. Il nous interpelle et il nous dit: remplissez vos engagements. C'est l'impératif, c'est un ordre et c'est une manière de nous dire que remplir son engagement est un acte obligatoire sur chaque croyant et chaque croyante. Son engagement, on doit le remplir. Il nous dit encore: ceux qui veillent sur leurs engagements et leurs promesses. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala est en train de faire des éloges à cette catégorie de personnes. Nous ne devrions donc pas ignorer que chaque engagement que nous prenons avec les hommes, cet engagement l'est aussi avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toujours un double engagement que nous prenons. C'est toujours un double engagement. Si vous prenez un engagement avec les hommes, alors sachez aussi que cet engagement, Allah subhanahu wa ta'ala est dedans. Et c'est pourquoi nous devons absolument le remplir. Il nous dit dans un verset où il fait l'éloge d'Ibrahim alayhi salam, il dit: et Ibrahim qui parfait son engagement. Ibrahim alayhi salam, il remplissait parfaitement son engagement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle ceci, il dit: le commerçant véridique et digne de confiance sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. Le commerce, c'est dans les marchés, c'est loin des mosquées, mais même là-bas, le croyant doit être véridique et il doit être digne de confiance. C'est parce que les musulmans, c'est parce que les croyants, à une époque, ils étaient tellement véridiques, ils étaient dignes de confiance, ils ont réussi à faire pénétrer des hommes dans notre religion, dans l'islam, sans armes, mais seulement à travers leur comportement, leur bon comportement. Voilà donc des caractères qu'il faut que les musulmans s'approprient. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous donner ces qualités-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être des messagers de cette religion, dignes de confiance et des messagers véridiques et dans leurs propos et aussi dans leurs actes. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.